ce dimanche, nous allons parler de la fraude sur les compteurs au niveau des taxis. Notre invité est M. Yapi Georges Kwasi, directeur de la métrologie, du contrôle de la qualité de la répression des fraudes au niveau du ministère du Commerce. M. Yapi, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, je voudrais vous inviter à suivre ce reportage d'Astou Touré et Christelle Ménon, justement sur la fraude au niveau des taxis aux compteurs. Les compteurs eurokilométriques désormais sous contrôle. Tout conducteur de taxi-compteur ou propriétaire de taxi est sommé de se rendre chez un balancier agréé par le ministère du Commerce pour se munir d'un certificat d'installation primitif ou une attestation de conformité de réparation périodique. La décision relève du ministère du Commerce en partenariat avec la Société ivoirienne de contrôle technique automobile et industriel SICTA. La raison, les fraudes constatées sur les compteurs eurokilométriques. Les taxis devront donc présenter obligatoirement à la visite technique l'une de ces deux pièces. Des agents veilleront au strict respect de cette nouvelle réglementation dans les deux centres de visite du district d'Abidjan, à savoir Abata et Vridi. Cette lutte contre les compteurs truqués a pour objectif d'assainir le secteur et de lutter efficacement contre la cherté de la vie. Les usagers de taxi sont donc invités au respect de ces mesures en exigeant la mise en service du compteur eurokilométrique ou taximètre. Première semaine de mars 2016, début du contrôle, des agents commis à la tâche sillonneront les communes du district d'Abidjan. Un commentaire de Christelle Ménon. Monsieur Yapi, qu'est-ce qu'un compteur eurokilométrique? Un compteur eurokilométrique est un instrument de mesure qui permet de déterminer le tarif du transport d'usager qui doit payer en fonction de la distance parcourue et du temps mis. Eurokilométrique ou taximètre? C'est ça. Il y a un abus de langage, monsieur Yapi. Non, c'est pas abus de langage que les gens appellent le chauffeur de taxi taximètre. Sinon, c'est l'instrument qui s'appelle compteur eurokilométrique ou taximètre. C'est donc le conducteur de taxi, bien sûr, conducteur de taxi. Lui, c'est le chauffeur de taxi. Et donc pas taximètre? Non. Alors, quels sont les types de contrôles que vous effectuez sur les compteurs eurokilométriques? Avant de répondre à cette question, souffrez que je rappelle que les dispositions de la réglementation qui réglemente le contrôle des compteurs eurokilométriques ou tous les instruments de mesure d'une manière générale est la loi 62-214 du 26 juin 62 définissant les unités de mesure et réglementant l'instrument de mesure en Côte d'Ivoire prévoit 4 types de contrôle. Le premier est l'étude et l'essai des modèles d'instruments de mesure en vue de leur approbation. Le second contrôle est la vérification primitive, question de s'assurer que les instruments qui sont en service sont conformes à un modèle bien approuvé. Ensuite, vous avez la vérification périodique qui permet de s'assurer que l'instrument qui est en service a été soumis à la vérification primitive et qui répond aux prescriptions réglementaires et qui est conforme à la réglementation. Et enfin, vous avez la surveillance du marché qui permet de savoir si l'instrument a été soumis aux 3 vérifications que je viens de décrire tout à l'heure et est conforme à la réglementation. Alors, M. Yapi, vous avez parlé tout à l'heure de contrôle. Qui effectue ces contrôles? Le contrôle est effectué par la direction de la métrologie du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Mais pour des raisons techniques, le ministère du Commerce, à travers l'arrêté numéro 12 du 21 juin 2011, a habilité la Société ivoirienne de contrôle technique automobile, la SICTA, à opérer la vérification primitive et la vérification périodique pour son compte. Alors, je voudrais parler maintenant des instruments, les compteurs eurokilométriques. Et vous-même, à votre niveau, les instruments que vous utilisez, est-ce que ces instruments sont fiables? Est-ce que ces compteurs sont de qualité? Est-ce que ces compteurs sont fiables? Bien entendu, quand vous voyez la description que je viens de faire, les différents niveaux de contrôle et la technicité et les outils performants dont dispose la SICTA, je peux garantir que les instruments sont de très bonne qualité. Vous êtes du ministère du Commerce, donc vous confirmez que ces instruments sont performants? Ces instruments sont performants. Au niveau de la SICTA, vous dites? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, depuis quand est-ce que vous avez lancé l'opération? Cette opération de contrôle a démarré le 3 août dernier et prendra fin le 2 mars prochain, 2016. Reprenez, s'il vous plaît. Le démarrage effectif, c'est le 3 août 2015 et ça prendra fin le 3 août. 3 août. Il y a de cela, il y a de cela un mois de cela. Et un mois. Oui, un mois. Un mois. Et 6 mois après, disons le 2 mars 2016, cette opération prendra fin par la phase de sensibilisation. La phase de sensibilisation 2015-2016. Pour l'instant, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Alors, c'est un mois de sensibilisation déjà, je veux dire. Alors, combien de taxis est-ce que vous avez déjà pu contrôler? Aujourd'hui, nous sommes à 1461 instruments compteurs qui ont été contrôlés.
1400 1461. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté? Bien entendu, nous avons constaté qu'il y a certains compteurs qui ne sont pas conformes, ont été retirés. Ceux qui n'ont pas été bien ajustés n'ont pas reçu le certificat de visite que la SICTA a établi à l'issue d'une vérification. Alors, la sensibilisation, vous l'avez démarrée où? Je voudrais bien comprendre. Je dois dire qu'avant le démarrage effectif de cette opération, il y a eu des séances de travail avec tous les acteurs, à savoir les propriétaires de taxis, les chauffeurs de taxis, les balanciers. Ensuite, nous avons eu des conférences de presse que nous avons eu à animer. Il y a eu des communiqués radio et puis d'ailleurs, cela justifie notre présence sur ce plateau. Nous sommes toujours dans la phase de sensibilisation. Presse écrite, radio Côte d'Ivoire, je veux dire. Bien sûr, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, vous êtes passé et maintenant vous êtes sur la RTI, RTI 1 pour inviter justement les propriétaires de taxi, les conducteurs de taxi à se conformer, à aller se faire contrôler. Bien sûr, bien sûr. Nous invitons. Alors, l'impact justement de ces contrôles? L'impact, tous les acteurs y gagnent quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, aucun citoyen n'emprunte un taxi sans chercher à négocier. Pour la simple raison qu'on estime que le compteur est truqué. Aujourd'hui, avec ce contrôle, le trucage sera vraiment soit plus d'actualité. Comment? Puisque dans le schéma du contrôle, lorsque un usager ou un propriétaire de taxi, un chauffeur de taxi envisage faire la visite technique de son véhicule, il doit faire un tour chez un balancier. Le balancier va ajuster le compteur. Après l'ajustement, le balancier va lui remettre le certificat d'installation primitive ou l'attestation de conformité de réparation périodique. Muni de ce document, il va se présenter à la SICTA pour effectuer la vérification périodique ou primitive. Au terme de la vérification, la SICTA va poser une étiquette verte sur le compteur. C'est une manière pour nous de montrer à la population que l'instrument en question est conforme. Ensuite, nous apposons des autocollants sur la partie avant droit, côté droit du véhicule pour montrer aux usagers que l'instrument a été vérifié par l'administration. Avant droit, côté passager, vous voulez? Côté passager. Très bien, allez-y. Côté passager pour montrer aux usagers que ce compteur a subi la vérification périodique du ministère. Alors, M. Yapi, je voudrais qu'on détaille un peu plus l'impact pour le conducteur de taxi. Oui. J'arrive, excusez-moi une minute. Le conducteur de taxi, le client et le propriétaire, celui qui a le taxi, qui mène cette activité commerciale. Oui, le propriétaire de taxi aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il y a une absence de contrôle, les propriétaires de véhicules sont victimes de beaucoup de vols. Il y a des compteurs qui sont volés, alors qu'un compteur coûte en moyenne 150 000 francs. Et les propriétaires de taxi peuvent perdre 2 ou 3 compteurs lents. Vous voyez le manque à gagner. Donc, avec ce schéma de contrôle, il n'y aura plus de... lents. Oui. Ils peuvent changer parce qu'il y a des vols. Et donc, aujourd'hui, avec ce dispositif... C'est de par votre expertise que vous avez toutes ces informations, je suppose. Bien sûr. Et donc, une fois que le compteur est volé, vous ne pouvez plus aller l'installer, puisque, selon la réglementation, le modèle d'un compteur est tenu d'être installé par un balancier agréé. C'est-à-dire qu'un balancier est rattaché à un modèle ou plusieurs modèles. Donc, si vous voulez le compteur alpha de M. Yao, vous ne pouvez pas installer le compteur chez M. Yapi, par exemple, pourquoi pas. Voilà. Alors, justement, est-ce que ces compteurs sont fiables? Je rassure que est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on fabrique ces instruments? Non, la plupart de ces instruments sont importés. Mais c'est pourquoi le législateur a prévu qu'avant que le compteur soit mis en service, une étude soit faite en vue de l'approbation du modèle. Maintenant, ma préoccupation, est-ce que ces compteurs sont fiables? C'est fiable puisqu'il y a des études qui ont été faites par nos experts de maison agréés pour pouvoir approuver le modèle, sinon les modèles, tous les instruments qui sont en service en Côte d'Ivoire. Les experts du ministère du Commerce? Du ministère du Commerce, nous avons des balanciers agréés comme experts qui travaillent pour le compte du ministère du Commerce. Un balancier, c'est qui? Le balancier, c'est lui qui est habilité à installer et à réparer un instrument de mesure. Voilà. Et lorsque ces compteurs, ces instruments sont défaillants, qu'est-ce que le propriétaire fait ou le conducteur de taxi, qu'est-ce qu'il fait? Il peut avoir 2 cas de figure. Lorsque l'instrument est défaillant, qui peut être réajusté, le balancier le réajuste et l'instrument est remis en service. Dans le cas contraire, il est retiré il est mis hors de service. Alors, monsieur Yapi, vous avez dit à l'instant, vous disiez à l'instant tout à l'heure, comment pouvoir contrôler
ces conducteurs de taxi, ces chauffeurs de taxi, peut-être qu'ils peuvent, malgré eux ou bien volontairement, truquer, falsifier ces différents compteurs. Alors, je voudrais comprendre, au niveau de la chute, lorsqu'on prend un taxi-compteur, on sait que l'Ivoirien, de plus en plus, a l'habitude de dire je quitte Cocody pour le plateau, par exemple, 1000 francs, 1500 pour le coup. Il commence à négocier dès qu'il entre dans le taxi. C'est ça. De monsieur. Alors, au niveau de la chute, je voudrais bien comprendre, c'est combien de minutes il faut pour que ça commence à être décompté? Je dois dire que, conformément à l'arrêté interministériel 409 du 21 juillet 2008, lorsque vous empruntez un taxi, le tarif est de 100 francs. Et chaque 60 secondes ou chaque 250 mètres parcourus, la chute est de 40 francs. 40 francs. 40 francs. Chaque 60 secondes ou chaque 250 mètres parcourus. Vous comprenez avec moi pourquoi est-ce que les Ivoiriens aiment négocier? Parce que lorsqu'on part de Cocody pour le plateau, par exemple, lorsqu'il y a les embouteillages ou le trafic jam, comme on le dit communément, on est dans le taxi, ça commence à décompter parce qu'il y a un embouteillage juste devant. Oui, monsieur Assa. Vous comprenez pourquoi est-ce que les Ivoiriens aiment négocier? Dans tous les pays du monde, il y a l'embouteillage. On ne peut pas enlever les embouteillages. Mais je dois rassurer que quand on négocie, ce n'est pas toujours à l'avantage de l'usager. Parce qu'aujourd'hui, les compteurs sont fiers. Par le passé, c'était possible. Mais aujourd'hui, avec les dispositifs de contrôle que le ministère de Commerce vient de mettre en place, je pense que les compteurs ne seront plus truqués. Et vous verrez qu'aujourd'hui, tout le monde pourra maîtriser son budget en termes de transport. Et de plus en plus, on a des rues et des routes au niveau du district d'Abidjan, là où il y a les taxis-compteurs. Parce que, parlant de la Côte d'Ivoire, il n'y a qu'Abidjan où il y a les taxis-compteurs. C'est ça, au niveau de la sous-région. Très bien. Alors, en cas de fraude? Oui, en cas de fraude, lorsque vous manipulez un compteur, la loi dont je viens de faire allusion tout à l'heure a prévu les sanctions. L'amende part de 36 000 à 10 millions. 36 000 à 10 millions lorsque l'instrument est falsifié. Lorsque l'instrument n'est pas conforme à la réglementation, l'amende part de 36 000 à 6 millions. 6 000 à 6 millions. 6 millions. À 6 millions lorsque l'instrument n'est pas, le modèle n'est pas approuvé. Mais lorsque l'instrument a été falsifié, manipulé pour tromper le consommateur, l'amende part jusqu'à 10 millions. Alors, justement, M. Yapi, quelle garantie pour que ces instruments ne soient pas falsifiés au niveau de la Côte d'Ivoire? Je l'ai indiqué tout à l'heure. Ces instruments viennent de l'Europe, des États-Unis, de l'Amérique, de façon générale, de l'Asie, de la Chine et autres. Mais dès lors que ces instruments arrivent ici, ces instruments peuvent être falsifiés. Quelle garantie? La garantie, c'est que le législateur a tout prévu. En introduction, je vous avais indiqué, avant qu'un instrument de mesure ne soit mis en service, une étude est faite en vue de l'approbation du modèle. Donc les experts maison font une étude pour voir si cet instrument-là peut véritablement fonctionner sur nos cieux. Tout simplement parce qu'il y a des facteurs exogènes qui peuvent agir sur le bon fonctionnement de l'instrument. Une fois que le modèle est approuvé et que l'instrument peut être fabriqué, les séries peuvent être fabriquées, en ce moment-là, on fait une vérification primitive pour la première fois. Ensuite, la vérification périodique et la suivante du marché. Pour ce cas de figure, une fois que la vérification est faite par la SICTA, au niveau de la SICTA, un autocollant, une étiquette verte est apposée sur le compteur. Question de montrer à l'usager que ce compteur-là est déjà vérifié, il est conforme. S'il y a une tentative de falsification, il doit le savoir. Donc son premier réflexe en empruntant un taxi, c'est de voir si le compteur porte une étiquette verte. Et puis bien entendu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, terminer la phase de sensibilisation à partir du 2 mars, vient la phase de suivi du marché, où tous les agents vérificateurs du ministère du Commerce, avec l'appui de la brigade de gendarmerie du ministère du Commerce, nous allons nous mettre sur les voies publiques pour surveiller, pour voir si le compteur n'est pas truqué. Alors, combien de taxis, on va en venir justement à la brigade de gendarmerie qui vous accompagne, combien de taxis ont déjà été contrôlés? Je disais 1461, mais comme il y a des cas de revisite, aujourd'hui il y a eu 2284 visites techniques qui ont été effectuées au niveau de la SICTA. Sur combien de taxis il y a? Sur 1400, 1500 environ. Puisqu'il y a des revisites. Lorsque la visite n'a pas été positive, effectivement, le compteur repart. Monsieur Yapi, je voudrais qu'on reprenne. Combien de taxis ont déjà été contrôlés? 1461. Sur combien de taxis à Abidjan? Sur 12 000. 12 000. Ah, voilà qui est beaucoup plus clair. Alors, justement, en cas de fraude, au niveau du conducteur, au niveau du propriétaire, parce que ça peut arriver,
quelles sont les sanctions? Et puis vous avez défini qui est balancier. Si le balancier lui-même, il fraude. Si le balancier lui-même, c'est le ministère du Commerce qui lui a donné l'agrément pour exercer cette fonction. En cas de fraude, l'agrément lui est purement, simplement retiré. Il ne pourra plus exercer cette fonction de balancier. Alors vous avez parlé de la gendarmerie, vous également au niveau du ministère du Commerce. Est-ce que vous avez les hommes qu'il faut justement pour effectuer tout ce contrôle? Oui, le ministère du Commerce a un effectif de... Vous n'avez pas d'une brigade, hein? Nous avons une brigade. Oui, c'est combien de personnes? Combien de gendarmes? Oui, une brigade de gendarmerie, c'est 9 ou 8 personnes. 9 ou 8 personnes? Minimum, en tout cas. Mais en cas de contrôle, comment vous faites? En cas de contrôle, nous amenons... Parce que le contrôle va être d'envergure, je veux dire. Oui, ce sont des contrôles inopinés que nous allons mener. Inopinés? Pour 8 personnes, 8 gendarmes? Oui, mais on peut demander l'appui technique, voilà. L'appui de la brigade de la police, de la gendarmerie d'ailleurs, pour pouvoir renforcer le dispositif militaire au sein du ministère du Commerce. Je voulais parler de la brigade de gendarmerie. Oui, gendarmes et policiers, parce que les policiers sont également outillés pour ce genre d'exercice de travail. Alors la sensibilisation a commencé quand? La sensibilisation a commencé depuis, j'allais dire, plus d'un an. Plus d'un an. Puisque avant le démarrage de cette opération, il y a eu des séances de travail avec tous les acteurs que je viens de citer tout à l'heure, les balanciers, les propriétaires de taxis, les chauffeurs de taxis, tout le monde a été sensibilisé. Et elle prend fin quand cette sensibilisation? Elle prend fin le 2 mars 2016. 6 mois. 6 mois. 6 mois, 2 mars 2016. Voilà. Et après le 2 mars, à partir du 2 mars... À partir du 2 mars vient la phase de surveillance. Surveillance et répression. Répression, tout à fait. Voilà. Et vont en partie tous ceux qui vont vouloir frauder. Vraiment. Alors, comment vous joindre? Que faire? Lorsque moi je prends un taxi, Alva, ça, journaliste à TI1, je prends un taxi, je me rends compte que ce taxi a envie de frauder ou il a fraudé, qu'est-ce que je fais? Je dois rappeler que le ministère du Commerce, dans sa mission de répression, a mis à la disposition de tous les consommateurs des numéros verts. Deux numéros verts. Vous avez le 80 00 00 99 ou le 20 31 02 20 et le 80 08 00 09. Monsieur Api, vous allez reprendre pour les téléspectateurs. Je disais le 80, 2 fois 00, 99, le 20, 31 02 20. Oui, allez-y. Et le 80 08 00 09. 80 00 00 99 20 31 00 20 non 80 02 20 02 20 pardon 80 08 00 09. C'est ça. Voilà. Monsieur Yapi, ce sera votre mot de la fin. Notre mot de la fin, c'est de dire à toute la population, à tous les acteurs, à savoir les balanciers, que cette opération est dans leur intérêt. Comme je le disais tantôt, aucun Ivoirien, aucun citoyen ivoirien n'emprunte un taxi sans chercher à négocier. Pour la simple raison qu'on estime que les compteurs sont truqués. Concernant les balanciers, voilà les agents qui ont été agréés par le ministère du Commerce, qui paient régulièrement leurs impôts, mais n'arrivent pas à vivre de leur métier. Pour la simple raison que certaines personnes qui sont tapis dans l'ombre, dans les arrière-cours, dans les maisons inachevées, souvent même pas des cimetières, qui procèdent à l'installation, à la réparation des compteurs. C'est un peu cynique. Oui, mais c'est ça la réalité aussi. Au niveau des propriétaires de taxis qui sont victimes de braquage ou de vol de taxis aujourd'hui, avec ce dispositif de contrôle, avec l'appui technique, la SICTA, je pense que tout le monde y gagne et que cette opération, c'est un moyen aussi de lutte contre la vie chère. Voilà. Justement, pour lutter contre la vie chère. Pour lutter contre la vie chère. Parce que quand vous prenez... Avec ce contrôle, justement. Quand vous prenez les 12 causes de la vie chère, vous avez le transport. Voilà. Très bien. Alors, M. Yapi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos préoccupations. C'est la fin de ce magazine de ce dimanche. C'est également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI1.